Bonjour à tous, une petite vidéo en deux parties, gymnastique du dos et quelques informations sur le disque intervertébral, les disques intervertébraux si vous voulez. D'accord, je sais ce que vous allez me dire, change de disque, coach, tu nous en parles tout le temps. Non, non, je ne change pas de disque parce que c'est important. Le disque, je vais le changer uniquement dans la zone bleue, mon disque de stationnement. Là, je le change à la zone bleue toutes les 2 heures. Mais le disque, on va essayer d'éviter de le changer. Euh, Petit rappel anatomique. Vous vous souvenez des vertèbres? Ça vient d'une autre vidéo. 25 vertèbres au total, 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales, 5 lombaires, une pour le sacrum, une pour le coccyx, mais on considère que c'est une parce qu'elles sont soudées. Donc au total, 25 vertèbres. Combien de disques entre les vertèbres? Il y en a 25? 24? Non, 23. Parce qu'entre la première et la deuxième cervicale, entre l'atlas et l'axis, l'atlas qui tient la tête, l'axis qui fait la rotation de la tête, il n'y a pas de disque intervertébral. Et puis les disques, ils ont une certaine épaisseur d'après l'étage vertébral. Vous avez 6 mm en moyenne pour un disque au niveau cervical, 3 mm au niveau dorsal, il y a 12 vertèbres dorsales, 3 mm de disque en moyenne, et 10 à 12 mm pour les disques lombaires, avec le fameux disque entre la cinquième lombaire et le sacrum, hein, entre L5 et S1. C'est un disque important et on va s'y attacher tout à l'heure au niveau de la pression, de la répartition des pressions sur ce disque. Alors un disque, pour avoir un exemple, vous prenez un oignon, voilà, prenez un oignon, vous coupez l'oignon, hop, vous mettez, pour tirer le centre, et vous mettez un raisin. C'est pas beau ça, c'est le petit bricolage du confinement. Et là, vous avez un disque intervertébral. Pourquoi? Parce que vous avez ici des lamelles concentriques en fibrocartilage, on les voit comme ça. Donc les lamelles, eh bien ça ressemble très fort à un disque intervertébral. Les lamelles du fibrocartilage, le cartilage, c'est ce qui est sur les os. Donc c'est assez solide, c'est assez résistant. Il y a quand même moyen de les écraser. Mais c'est relativement solide et de plus en plus solide de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis le noyau, vous avez un noyau dit gélatineux, élastique comme ça, qui va se charger d'ions négatifs qui attirent l'eau. Donc chaque fois, il va être regorgé en eau et il est assez résistant aussi. À quoi ça va servir ce disque entre les vertèbres? Eh bien, il va servir essentiellement d'amortisseur, donc un corps vertébral, un disque, un corps vertébral au-dessus, va servir d'amortisseur pour les chocs. Quand on court, par exemple, eh bien, grâce à ce système, hein, les os ne se choquent pas entre eux. Il va servir pour la mobilité, parce que ça va former une petite articulation, si vous voulez, les vertèbres vont pouvoir se mobiliser. Attention, mon raisin tombe. Et puis, pour la cohésion, le disque au-dessus et en dessous, il est quand même attaché à la vertèbre. Donc, pour la cohésion de la colonne vertébrale, c'est important aussi. Ces disques sont importants. Une deuxième analogie entre le disque et une éponge. Voilà l'éponge. Hein, j'ai salopé une éponge pour vous le montrer. Donc j'ai remis un petit raisin. Ça c'est le noyau. À l'extérieur, donc les fibres concentriques qui donnent comme un petit filet. Elles sont mises dans un sens puis dans l'autre. Les petites lamelles concentriques. Eh bien, si vous avez votre éponge et que toute la journée vous êtes en position assise sans bouger, eh bien l'éponge va se tasser, va se pincer et va rester tassée comme ceci. Elle ne va se nourrir que quand vous allez au petit coin, vous allez à la machine à café et vous bougez un peu, ou bien si vous faites de la gym. Et puis, pendant la nuit, le disque va reprendre et va se nourrir dans la position horizontale en se gorgeant à nouveau de liquide. Mais pendant toute la journée, si on reste immobile, eh bien, le disque a tendance à se tasser. Alors, ce qui est important, c'est qu'il se tasse et que la pression s'effectue sur toute la surface du disque. Si on pince le disque derrière ou devant, eh bien, vous allez avoir une pression plus grande derrière ou devant. Le disque va s'amincir et donc il y aura plus de pression proportionnellement si elle n'est pas répartie sur l'ensemble du disque. Quelques exemples. Si
en station debout, par exemple. Hop, la surface d'un disque, c'est environ 15 cm². Surface d'un disque. Alors, mon disque entre L5 et S1 se trouve là. On l'a vu, il se trouve un petit peu oblique. Vous vous souvenez de ceci? Hop, là. C'est celui-là, le fameux disque entre L5 et S1. Donc, il est oblique, hein, à un angle de 40 degrés avec l'horizontale. C'est l'angle sacré. Eh bien, en position debout, il y a une pression qui est répartie sur l'ensemble du disque de 15 cm². La pression, c'est le poids du tronc. Pour une personne de 70 kg, j'en pèse un peu plus, je vous rassure, mais pour une personne de 70 kg, on peut considérer qu'on a 45 kg d'appui sur le disque. 45 divisé par 15, 3 kg par cm² de pression. Si je prends une charge, par exemple, à l'africaine, je prends une charge de 15 kg que je rajoute sur ma tête. 45 kg le poids du tronc, plus 15 kg le poids de ma charge ici, de mes sacs de terreau, 60 kg répartis, si je suis bien positionné, sur 15 cm², la surface de mon disque L5S1, 60 divisé par 15, 4 kg par cm² de pression. Donc j'avais 3 kg sans la charge, j'ai 4 kg avec cette charge. Si je porte la charge comme ceci devant moi, cette charge de 15 kg, vous voyez, je l'ai là, là il y a déjà un bras de levier. Donc les muscles ici vont devoir faire un effort pour tenir la charge, une pression. On est dans ce qu'on appelle le système de la grue, le levier interappui. Certains s'en souviennent, c'est de la physique, levier interappui. Vous avez une charge déjà beaucoup plus importante. Et je vous passe le détail, mais on passe à 14 kg par cm² de pression sur le disque. Donc comme ça, je la porte bien contre le corps, ou bien comme ceci. Vous voyez toujours, hop, je fléchis les jambes, et dans cette position, je soulève ma charge, j'en ai ici. J'ai également 14 kg de pression par cm². Si je la porte comme ceci, et je la dépose comme ceci, la pression ne sera plus répartie sur l'ensemble de mes 15 cm² de disque, mais sur peut-être 5 ou 6 cm², puisque le disque va être pincé devant, va bâiller derrière. Et donc dans cette position, en soulevant comme ceci, rendez-vous compte, on est à plus de 60 kg par cm². 60 kg, 14 kg. Donc, utilité de faire des jambes, d'avoir la force dans les jambes et de faire tous ces mouvements avec les jambes. Et si je supprime la charge et que je fais un mouvement de flexion comme ceci, je coupe le dos pour ramasser un objet sans plier les jambes, eh bien on est encore à 40 kg de pression par cm² par rapport à ceci où on est à 10 kg de pression. 40 kg. 10 kg de pression bien répartie sur l'ensemble du disque. Le disque, il peut se pincer, il peut s'abîmer. Il va de toute façon s'abîmer avec l'âge, mais on peut accentuer ses positions et ses défauts vont s'accentuer si toute la journée on fait des gestes avec le dos arrondi. Et donc pour bien positionner son dos, on aura besoin de travail de force dans les jambes. On aura besoin de souplesse à l'arrière et à l'avant pour mobiliser le bassin dans la bonne position quand on fait les mouvements de manutention. On aura besoin d'abdominaux pour tenir le dos et de muscles du dos. C'est tout ce qu'on travaille à la gymnastique du dos, à la tonification ou au James Classic dans les séances de musculation et de renforcement. Voilà, ça c'était la première partie. On va passer maintenant à la deuxième, une deuxième vidéo pour le travail pratique sur la gymnastique du dos. À tout de suite!